Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto un petit peu spécial car il s'agit d'une boîte pour le jeu Menteur Menteur. Car il y a quelques semaines, en fait, le chien de mon frère a mangé sa boîte Menteur Menteur et je me suis dit que j'allais lui refaire à peu près à l'identique. Donc vous avez la boîte qui s'ouvre sur le même système en cube avec l'insert au milieu pour mettre les cartes. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de peu de matériel, vous aurez besoin de ciseaux, de double face, de papier scrap et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace et on va s'attaquer donc à la boîte du Menteur Menteur comme je vous ai expliqué dans l'intro. Pour cela, il va vous falloir plusieurs éléments. On va commencer par tout ce qui est éléments de déco. Vous avez donc 5 carrés qui vont concerner la décoration extérieure et intérieure. Alors tout simplement, il en faut 10. Moi j'en ai mis 5 juste pour que vous vous rappeliez qu'il en faut donc 5 x 2. Je les positionne les uns sur les autres, comme ça, ça prend beaucoup moins de place. Ensuite, nous avons ici le haut de la boîte et ici le bas. Alors tout simplement, c'est comme j'ai un support de 30 par 30, je n'ai pas pu caser le tout sur mon support en entier, donc je l'ai séparé en deux, mais vous inquiétez pas, vous avez la languette ici qui est faite pour coller sur cette partie là. De toute façon, je vous montre tout ça dans le montage. Et enfin ici, vous avez l'insert pour les cartes à placer à l'intérieur de votre boîte. Donc là comme ça a l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. Une fois votre motif terminé, vous exportez le fichier en SCM et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, on va pouvoir l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez vos motifs et on va pouvoir passer à la découpe.
terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la boîte, l'insert qui va aller dans la boîte pour y réceptionner vos cartes de jeu, et enfin les 2 papiers de décoration par 5 chacun pour mettre à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. Nous allons commencer le montage de la boîte, comme ça sera classé. Pour cela, nous allons plier déjà sur tous les traits de pliage. Le montage est assez simple, vous allez prendre celui-ci, le plus grand, et en fait tout simplement les languettes, vous allez les coller les uns aux autres comme ceci. Donc vous devez coller les languettes ici sur le bas de votre boîte et le petit rajout ici sur les côtés. La languette du haut va vous servir à réceptionner le premier, enfin le dessus plus exactement. Sur le dessus, c'est le grand carré qui va aller s'accrocher sur cette languette. Les 2 triangles ont les languettes aussi pour s'accrocher sur le petit rectangle et le tout donc s'accrocher ici. Nous allons d'abord faire l'insert avant toute chose, avant de coller réellement, et je pense que nous allons aussi coller la décoration avant de terminer totalement la boîte. Au niveau de l'insert, une fois que tous les pliages sont réglés, vous allez coller toutes les petites languettes au-dessous de la boîte, donc ici, ici et ainsi de suite sur tous les dessous, pour que vous ayez en fait l'espace ici au milieu qui vous serve à réceptionner toutes vos cartes. Une fois que toutes les petites languettes sont collées, je vais les coller entre elles ici sur les grands côtés, en fait sur le dessous, hein. Pas le dessus mais le dessous. Faites attention à cette étape-là de bien coller perpendiculairement les uns aux autres. Comme ceci, cela va me permettre aussi bien de stabiliser ma base ici que de le coller à l'intérieur de ma boîte. Je mets du double face sur le devant de mon insert que je pourrai coller ensuite au devant de ma boîte pour éviter en fait que ça baille comme ceci. La déco intérieure devra attendre que la boîte soit entièrement collée, comme ça vous passerez au-dessus des languettes de collage et ça camouflera un petit peu l'intérieur. L'extérieur par contre, faites-le avant, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant que la décoration extérieure de la boîte est terminée, je vais pouvoir passer au montage de la boîte et enfin décorer l'intérieur. Ceci, vous avez donc la boîte qui s'ouvre comme la vraie boîte du menteur avec ici l'insert pour vos cartes. Je ne vais pas mettre plus de décoration que ça car je trouve que le foil déjà habille beaucoup. Je vais peut-être rajouter ici ou ici menteur pour que ce soit plus personnalisé, mais dans l'idée je ne vais pas rajouter de petits papillons ou de strass, ça ne servirait à rien. Et voilà comment on répare une boîte de menteur. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette boîte menteur. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.